Bon matin tout le monde, Eric Sabat, cardiologue. Je suis présentement en lendemain de semaine de garde, donc le 19 juin, il fait soleil à Montréal, super agréable. Je profite pour sortir un peu, chose que je n'ai pas faite depuis une semaine. Alors écoutez, j'aimerais d'abord vous remercier énormément de tous les vœux, de tous les encouragements que j'ai reçus sur Facebook et sur YouTube. Merci infiniment de votre support. Je peux vous dire que pour la quatrième fois, je suis testé donc Covid négatif. Tant mieux pour moi, ça continue. Euh, il faut mettre les choses maintenant en perspective. J'entends beaucoup de gens critiquer le déconfinement qui se fait au Québec, par ailleurs à ce qui se fait ailleurs, également du fait qu'on est entouré des États-Unis où l'éclosion est encore forte, euh, et puis de ce qui se passe ailleurs dans le monde avec des petites éclosions décrites. Écoutez, je vais être sincère avec vous. Autant au départ, j'étais très pro confinement lorsqu'on était en train de courir à droite à gauche pour structurer nos hôpitaux et tenter de répondre à une demande à venir. Je trouve que la transformation dans les hôpitaux, en temps normal, ce qui a été fait aurait pris 5 ans. Ça a été fait en 2 mois. C'est incroyable. On a réussi une transformation majeure. On a réussi à gérer la crise et à être prêt pour des petites éclosions à venir. Alors, de ce côté-là, le confinement était pratique. Maintenant, de parler encore de confinement alors qu'on est dans une période de décroissance et qu'on doit apprendre un peu à vivre et à dealer avec ce virus, moi je suis plus ou moins craintif d'un déconfinement tel qu'il est suggéré au Québec. Les choses sont stables. Dans les hôpitaux, les nombres sont un peu plus grands, comme je vous ai expliqué. Ce sont des patients qui traînent depuis déjà quelques semaines. Ce n'est pas nécessairement des nouveaux cas admis. Alors donc, on le sent, mais vous voyez que l'Hôtel-Dieu de Montréal va fermer ses portes bientôt. Donc on le sent bien sûr dans les hôpitaux également que la vague a diminué. On sent également d'une certaine manière que on a eu beaucoup de collègues et de personnel de la santé de différents niveaux qui sont malades et ils reviennent après 2, 3, 4 semaines à l'hôpital. Ils reviennent travailler en bon état. Alors certains, oui, vont avoir des petits symptômes chroniques pour lesquels on les rassure parce que c'est bien décrit. Il y a de la toux, de la faiblesse, de la fatigue qui peut persister, sur perte du goût et de l'odorat, bien entendu. Mais ceci dit, on les voit dans des bonnes, dans un bon moral d'avoir passé ce virus et ils travaillent et ont un certain niveau d'énergie qui s'améliore de jour en jour. Alors réellement, présentement, ce virus, on a appris à le gérer. Et puis, il va y avoir toujours un tirage au sort, des malchanceux qui sont plus jeunes et qui vont avoir la maladie sévère. Mais c'est vrai pour tous les virus, c'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour une pneumonie à pneumocoque, qui est une bactérie qu'on peut attraper dehors, c'est vrai pour d'autres conditions. Donc, celle-ci ne fait pas exception. Ça a fait un grand ravage chez nos aînés. Et oui, il faut travailler fortement pour améliorer les CHSLD et la santé des aînés. Mais pour la population en général qui se déconfine, moi je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. J'autorise mes enfants à sortir, à voir des amis. J'autorise même de les avoir à la maison. Bon, là, il y a mes amis personnels qui me critiquent parce que quand je suis de garde pendant 2 semaines, je m'isole, je ne vais pas les voir, je ne vais pas voir ma famille. Mais ça, c'est un choix personnel parce que je ne veux pas entraîner, je veux pas être celui qui entraîne la boule de neige là qui va aller toucher le grand-parent d'une amie à ma fille, etc. Donc c'est un choix personnel et je sais que c'est un choix qui ne dure que 2 semaines et que je vais profiter du reste de l'été. Donc il faut pas penser que je vous dis quelque chose et que j'agis différemment ailleurs. C'est réfléchi et réellement j'autorise ma famille à suivre les règles du déconfinement et puis je leur explique chaque règle qui quitte et puis et on revient tranquillement vers une vie, une certaine normalité qu'il faut rapidement essayer de retrouver pour réparer tout.
réparer le moral, réparer les finances, réparer la peur qui doit baisser et qui doit même disparaître. Alors, pour répondre à des questions qui m'ont été demandées finalement sur le groupe sanguin, alors la presse vient de publier bien sûr une étude allemande qui confirme en fait les données chinoises qui avaient été prononcées il y a déjà 2 mois, que le groupe sanguin O semblait avoir un effet un peu protecteur sur les complications thromboemboliques. Ça, je vous l'avais déjà mentionné il y a déjà un mois. Si vous allez revoir la conférence que j'avais présentée sur YouTube dans mon canal, vous allez voir que j'avais indiqué que le groupe sanguin O était lié probablement à un taux moins élevé dans le sang de facteurs qu'on appelle de von Willebrand. Donc, c'est des facteurs de coagulation. Alors, il y a des données là-dessus et finalement, on a pu faire le lien et établir que ce groupe-là est peut-être moins à risque de faire des complications thromboemboliques que le groupe sanguin A, qui semble être le groupe le plus à risque. Bon, ceci dit, faites très attention, ce sont des études qu'on appelle de sous-groupes. En général, ces études-là doivent être prises avec un grain de sel et doivent être, ces conclusions ne devraient pas être des conclusions qu'on affirme étant une réalité, mais plutôt des conclusions qui nous motiveraient à faire des études cliniques qui démontrent que c'est vrai. Ça voudrait dire qu'il faudrait sélectionner des patients du groupe O d'un côté et du groupe A de l'autre et les suivre dans le temps et de voir réellement qu'on leur donne le même traitement, les mêmes préventions pour ce virus et de voir que ceux qui ont un groupe A font différemment que ceux du groupe O. Alors voyez-vous, c'est la recherche, là il faut faire attention à quel niveau de données nous faisons affaire. Et là, ce sont des données rétrospectives qui peuvent être biaisées. Il peut y avoir effectivement un signal intéressant, une piste, mais ne prenez pas ça pour du cash, comme on dit. Et de toute façon, si vous êtes d'un âge moyen, si vous n'êtes pas très fragile avec plusieurs problèmes de santé, ce virus, on a appris de plus en plus à le manager et puis le risque de complications mortelles est vraiment de moins en moins grand, à moins que vous soyez dans la population à haut risque, et c'est-à-dire d'âge avancé avec plusieurs autres problèmes. Alors voilà, écoutez, je pense il faut en prendre un peu, mais en laisser surtout parce qu'on ne peut pas réagir négativement à chaque nouvelle. Cette maladie, on la comprend à peine, on commence à la comprendre, mais on voit déjà que le dur chemin est fait et qu'on apprend à la gérer. Et puis, on va être capable de gérer des mini-éclosions récidivantes parce qu'il va y en avoir. Et puis, ce virus est là pour rester jusqu'au vaccin. Et puis, on va arrêter de compter chaque jour combien de cas il y a ou combien de cas il n'y a pas. Mon seul souhait, c'est que les gens se fassent plus souvent tester parce qu'on aimerait toujours avoir un indice de la réalité des choses au Québec. Et bien entendu, si on fait moins de tests, on va déclarer moins de cas nouveaux. Et on ne voudrait pas que ce soit une fausse représentation de la réalité. Alors, pour un oui, pour un non, arrêtez-vous, faites-vous tester. D'accord, c'est désagréable, mais c'est très intéressant d'avoir la réalité des choses plutôt que des chiffres qui ne sont pas le reflet réel de ce qui se passe. Pour nous, c'est vraiment le seul indicateur de poursuivre le déconfinement. Alors, c'est mon seul souhait d'avoir plus de tests au Québec. Salut, bonne journée, profitez de l'été, bye.